Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, épisode spécial du Gentleman's Team Tournament 2. On vous fait la présentation des listes, donc les 64 listes de nos 16 équipes qui vont participer à cette deuxième édition. J'ai les listes, tout est rentré, tout est réglé. Ça va être le fun, on va passer à travers toutes les listes ce soir, on va jaser un peu. Il y a des listes assez intéressantes, je vous dirais. Il y en a des spéciales. Il y en a qu'on va pouvoir rire d'eux. Il y a toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Fait que ça va être bien plaisant. On va faire le tour de ça ce soir. Mais avant toute chose, comment ça va, guys? Content de vous voir ce soir. Déjà une couple dans le chat. Saline, Westmou, PL, Penno. Comment ça va, messieurs? Quoi de neuf? Quoi de neuf? J'espère que vous allez bien. On va se starter ça comme faut. Avec un petit ASMR. On va le faire comme faut. Je vais monter le son du micro. Certain qu'on entende bien. Ok. Ah ouais. Ça part bien. Ça part bien. Bon, Bill. Black Market AB, comment ça va, guys? Content de vous voir ce soir. Avant qu'on rentre dans les détails des listes, on va laisser le temps à un peu de monde d'arriver. Quoi de neuf? Avez-vous fait un peu de hobby cet temps-ci? Avez-vous fait des games? Avez-vous fait du hobby? Est-ce que vous préparez peut-être votre peinture déjà là? Parce que le tournoi s'en vient quand même vite. Là. On est le 10. Mardi le 10, donc il reste 2 semaines et demie seulement. Fait que j'imagine qu'il y en a qui sont peut-être dans des projets de peinture de dernière minute pour le tournoi. Moi, personnellement, le hobby a pris une petite pause dernièrement. Je dois avouer que j'ai joué à Baldur's Gate 3. Fait que ça l'a pris un peu de mon temps libre, bien entendu. Fait que... mais non, le hobby est pas mort. Le hobby est pas mort. Il faut que je m'en remette là-dessus. Là. J'ai quand même monté pas mal de Flesh Eater Courts, s'il veut pas. Il m'en reste encore à monter, mais j'ai hâte d'avoir des détails là-dessus sur ce qui s'en vient pour l'armée. Fait que ça va repartir. C'est un qui dit un peu de B, je me remets dedans slowly, un gros down dans les dernières semaines. C'est normal. Souvent, moi, en tout cas, personnellement, c'est plus avec des cycles. Genre beaucoup de hobby, moins de hobby, puis c'est des vagues comme ça. Il y en a qui maintiennent ça tout le temps un peu plus constant, mais c'est bien correct. Pain du Troll, oui, et des World Eaters. Ok, nice. Down émotionnel. Ben écoute, Saline, on va s'en remettre dedans à soir. Ça va bien aller, on va regarder des listes. PL pas mal stable. Non, mais tu fais rien que peindre des requins, puis des tortues, puis des belles accords. Je veux dire, c'est sûr que t'es stable, PL. Quand tu peins 15 fois la même armée, c'est ça la stabilité. Moi, je commence une armée de Nurgle. Ouh, cool. Nice. Tu t'en vas plus vers des démons. Oh, statement! Démons, mortels, ou un peu des deux. Comment tu t'enlignes là-dessus? Moi, je peins mes Defender of Letis. Désolé Tony, The Jig is Up. J'ai changé toutes les Defenders of Letis qu'il y avait sur l'événement. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de ça à ce tournoi-là. The Wait avec le resub pour 37 mois. Mouah. Big love, my dude. Je peins un Gun Summoner. Ah, ok, cool. Le Gun Summoner à pied ou le Gun Summoner sur disque? Oh, un petit hydrate. Cheers, The Way. Juste mon troisième avis à pied. C'est pas si pire. C'est juste ton troisième, c'est pas si pire. Ça aurait pu être bien plus pire que ça. So far, j'ai juste Beast of Nurgle et Encore. Ok? Ben,
C'est correct. C'est quand même viable, honnêtement, Energon, avec les réductions de points qu'ils ont eu, c'est quand même très cool. Quand même très cool. Quand même très cool. Alright. On passera pas par 4 chemins. On va s'aligner pour les listes. On va aller regarder ça. Je veux quand même prendre le temps de faire le tour de chaque liste. Même si ça devrait quand même se passer assez rondement. Ça devrait quand même bien rouler. Veux pas. Je vais pull up aussi juste avant le Players Pack sur le side. Je peins mes limaces et mon horticulteur aussi. Nice. Il y a de quoi faire avec ça, c'est clair. OK. Donc, le Gentleman's Team Tournament 2. Je vais vous donner un peu de contexte pour peut-être qu'il y a des gens ici qui viennent voir le show, qui viennent regarder les listes, mais qui ne sont pas nécessairement au courant du tournoi en tant que tel. Donc, pour vous donner un peu de contexte, c'est la deuxième édition. C'est un tournoi en équipe. Donc, ce sont des équipes de 4. On a 16 équipes de 4 qui vont compétitionner sur une journée de 3 parties pour cette année. Et dans le fond, il y a des restrictions qui s'apparentent quand même pas mal. Là, si vous avez déjà suivi les Worlds, là, les SOS World Championships, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même certaines restrictions. Puis je voulais quand même mentionner ces restrictions-là pour vous donner un peu des fois le contexte dans lequel les joueurs ont dû remettre leur liste, parce que c'est sûr que dans certains cas, ça peut avoir provoqué des choix quand même assez importants dans les listes, puis peut-être même on est obligé des fois de pas être optimisé à 100% à cause de ces restrictions-là. Fait que Saline qui dit avant de commencer, y a-tu un show samedi? C'est pareil que les World Red Bridge World Open. Merci Chuck. Y a-tu un show samedi? Ben oui, c'est ça là. On a un reveal samedi. Si je me trompe pas. Warhammer Community. C'est à quelle heure ce dit reveal là? Ça va dépendre de l'heure en fait. Preview, Saturday October. 9 a.m. Ok, à 9h du matin. Samedi matin. Ben dans ce cas-là, oui, il va y avoir un live samedi matin. Pour ceux que ça pourrait intéresser, on a le Warhammer Day. On a un preview online. Donc on va faire un live samedi matin. Fait que venez prendre votre petit café, votre petit déjeuner avec nous autres. On va regarder les reveals dans la fin de semaine ce samedi. Effectivement. Merci Sally. J'étais complètement en train d'oublier ça. Donc, ce que je disais, le contexte, en gros, pour la soumission des listes. Ce que les gens ont dû faire attention, c'est que la liste, dans le fond, chaque faction pouvait juste être utilisée une fois, donc pas deux Ossiarch Bone Reapers, par exemple, dans la même équipe. Ensuite de ça, ben, il y avait plusieurs restrictions comme quoi la duplication de War Scroll entre les listes n'était pas autorisée. Fait que même si le War Scroll était déjà utilisé dans une armée, il ne pouvait pas l'utiliser dans l'autre, même si c'était par le biais d'alliés ou coalition ou whatever. Dès qu'un War Scroll était utilisé, on ne pouvait pas le reprendre. Tout ce qui est artefact, traits de commandement, sorts, les prières, les traits de monture, ça ne pouvait pas non plus être dupliqué entre les listes. Donc, par exemple, pas plus qu'un Arcane Tome ou pas plus qu'une personne pouvait aller choisir le Blizzard, par exemple, ou Horfrost. Ça faisait partie des enhancements aussi, qu'on ne pouvait pas dupliquer. Fait que, vous comprendrez bien que ça a mené à des choix importants pour les joueurs. Même chose pour les grandes stratégies. C'est sûr que c'est moins impactant à ce temps qu'on a les grandes stratégies des livres. Puis on n'est pas beaucoup non plus dans des équipes, mais c'est sûr qu'à mesure qu'on va avoir plus de joueurs dans une équipe, ça devient un peu plus difficile pour ces choix-là. Donc, on va aller voir nos listes dans ce cas-là. J'ai-tu fermé... Ouais, j'ai fermé ça. Je vais juste pull up le registre des équipes pour vous les dire en même temps. Puis, on va y aller.
Avant toute chose, bien entendu, j'aimerais remercier Matt Simard et toute l'équipe du Bastion, sans quoi ce tournoi-là serait impossible. Mathieu qui lui-même va être un joueur à ce tournoi-ci, donc qui va vraiment participer au tournoi. Donc j'ai bien hâte de voir s'il va vendre son armée à la fin de la journée puis il va vouloir racheter d'autres choses. C'est ma prédiction. C'est ma prédiction. Je sais pas s'il est là ce soir, mais j'espère qu'il m'entend. J'espère qu'il m'entend. PL qui dit t'as manques-tu des tables? Non, aucune. En tout cas, à date, non. On est correct, mais merci. Merci de proposer. OK. Ça c'est beau, puis ça c'est beau. Parfait. On met ça de côté. OK. Lui, as-tu gardé une table pour qu'il peinture le matin? On va y organiser un petit coin. On va y organiser un petit coin, effectivement. Good, mais pour arriver, ça a fait sans paix. Si t'arrives en retard, marchera pas payant. Alright, donc, première équipe. Je vous mets ça à l'écran. Belling, belling. On va grossir ça. Ça sera pas long. Je vais juste me pull up mon petit truc set. Alright, c'est parti. Donc, première équipe. On a les Aléa Jacta. Capitaine est Benoît Drouin. Et on a avec lui, à mourir au port, Benjamin Dupuis et Michael Grenon. Donc, déjà là, en partant, on a une liste de Cruel Boys, choix intéressant. Les Grin and Blades, donc ça va être... je vais les grossir encore un peu plus, pour que vous voyez. Vous me direz si c'est assez gros, comme ça, qu'on passe les listes, là. Vous me direz si ça a de l'allure pour vous autres. Je peux grossir encore un petit peu. Puis... ouais, comme ça, ok. Fait qu'on a une liste de Grin Blades. On a un Snatch a Boss sur Sludge Raker Beast avec le Super Sneaky, donc il va pouvoir se téléporter s'il veut se redéployer. Finalement, Faston pour move dans Hero Phase. On a Gobsprak qui est quand même assez fort dans la méta actuelle. Qui est la boss sur Great Nash Tooth avec la Minute of Destiny. Un Stormcaller Shaman, 10 Gut Rippers, 10 Hobgrot Slitters. 6 Manscurable Boys, 6 Manscurable Boys et 6 Manscurable Boys. Donc on a quand même pas mal de piou-piou. Ma blonde dit que ça fait la job côté grosseur. Merci, Chuck. Tu l'entends souvent, celle-là. Ça fait la job. Geminids of Vulgish. Donc, 2000 points. Une liste quand même intéressante qui peut avoir beaucoup de shooting, mais qui est pas facile à se faire shooter non plus. Intéressant de voir comment les Cruel Boys vont performer à ce temps qu'ils ont reçu des petits buffs par-ci par-là depuis un bout. Je pense qu'ils sont en meilleure position que certaines armées maintenant. Avec ça, on a une liste de Bone Reapers en Mortis Praetorian, donc qui ont les tricks de charge là, au lieu des Null Myriad qu'on voit quand même assez souvent. Catacross, le Bone Shaper avec le classique Dark Acolyte Artisan's Key pour pouvoir caster un spell. Une fois qu'il est casté, il peut pas être unbindé. Et l'Artisan's Key pour pouvoir ramener plus de gens. Un Ossifactor, des Death Rider, un paquet de Stalkers, un paquet renforcé de 6 Immortis Guard, un Harvester et des Morghast Arcade. Donc on a quand même un peu de tout là-dedans, mais on sait que Bone Reapers sont en excellente position dans la méta actuellement. Malgré quelques nerfs, je pense qu'ils sont encore très 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 jouables. Et il faut se rappeler que c'est un tournoi en équipe, donc vous avez jusqu'à un certain point plus de contrôle sur vos match-ups. Donc ça peut être quand même assez important là-dedans aussi. On a une liste de Ogarma Tribes, a.k.a. les gros tas sur des mammouths. Merci pour la précision. On a un Icebrow Hunter, le Frostlord sur Stonehorn, un Frostlord sur Stonehorn, un Frostlord sur Stonehorn. Donc on a 3 gros Stonehorn ici présents. Un pack de 4 Mournfang, 2 Frostsaber, tout ça dans un Battle Reg. Ça nous fait un 3 drops si je ne me trompe pas. Ouais. Tout rentre avec un Stonehorn, puis il y a 2 Stonehorn à part. Fait que 3 drops au complet. Une liste tout en subtilité avec 3 gros Stonehorn qui vont vous rentrer dans la face. Mais des Mournfangs, c'est quand même à ne pas ignorer. Là. Ça peut quand même faire mal aussi. Là. Puis les Hunters peuvent aller bien entendu en réserve, peuvent amener des Frost Sabers. Donc, même une prière pour donner plus 3 moves sur les monstres. Là. Fait que soudainement, ça peut être quand même assez rapide comme liste. Et finalement, une liste de Khorne, donc en Bloodlords. Ça veut dire que
Les Bloodletters vont faire des mortels sur les 5 au lieu des 6 après avoir chargé. Donc, on a un Herald of Corn sur Blood Throne avec le Halo of Blood, Strike First, Killer Instinct. Ça, c'est les prières. Slaughter Priest, qui est le High Priest of Corn, donc peut faire une prière de plus. Le Bloodmaster, un Remgar Ritualist. 20 Bloodletters, 20 Bloodletters, 5 Fleshhounds, 5 Fleshhounds, 6 Mighty Skull Crushers, 6 Furies, 6 Furies. J'aime beaucoup les Furies en corne. C'est des units assez rapides qui peuvent screener, qui peuvent juste aller chercher des objectifs, des battles tactiques. Donc, quand même intéressant. Et on a le Wizard Finders of Endor, le bataillon, pour les Bloodletters, ce qui peut leur ajouter une attaque de plus contre des Wizards. Ça commence à faire pas mal d'attaques qui peuvent faire des mortels. Fait que quand même assez intéressant, une mixture assez intéressante pour les Alia Jacta. Donc, Ogre, Khorne, Bone Reapers et Cruel Boys. Donc, pas de order pour eux autres. Donc, voilà. On passe au prochain. Overall, tu penses quoi des 4 listes combine? C'est intéressant parce que je pense qu'ils ont des listes. Je pense qu'ils ont des listes qui peuvent être très skewed dans certains match-ups. Mettons, donne ton rating sur 10. C'est dur de donner un rating sur 10. J'ai pas la réponse à tout. Je me considère pas comme mon rating sera pas nécessairement badass. Je vais vous dire un peu pourquoi j'aime certains choix, mais je donnerai pas de rating, ça va être trop complexe. Puis je veux dire, en plus en contexte d'équipe, c'est encore plus dur de comme voir un peu. Mais ici les listes, genre Cruel Boys, on s'entend, c'est pas une liste qui est comme super bonne contre tous les match-ups. Mais je suis intéressé de voir qu'est-ce que ça peut faire quand on commence à choisir les match-ups pour cette liste-là. Beaucoup de mortels en shooting et ne peut pas se faire shooter, ça peut être très intéressant. Même chose pour la liste de Ogre Tribes, ça peut vraiment run down certaines listes, leur rentrer dedans et leur faire trop mal avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Fait que je pense que ça va être très important ici d'aller choisir nos match-ups le plus possible. Fait que ça va être intéressant pour eux. OK. AOS from the North est la prochaine équipe avec le capitaine Joss Cloutier. Et avec lui, on a Benoît Dionne, David Bellumeur et Guillaume Poisson. Est-ce que c'est la team des Boomers? Je sais pas. Mais leur capitaine est un boomer. Fait en tout cas, on va y aller comme ça. AOS from the North. Je suis intéressant ici. On a Gloomspite Gitz avec les Jaws of Mark. Donc, Glitz qui sont encore très bons. Je vais donc commencer ça. Gitz sont encore très bons dans la méta. Donc, une liste ici avec le Cave Shaman qui connaît Horfrost, un Squig Boss, un Dangled Truck Boss avec le Glowy Howzit, pardon. 36 Squid Herd, 24 Squig Herd, 10 Boingrot Bounders. Donc, n'importe quel de ces units-là qui se ramassent avec Horfrost, par exemple. Ça peut commencer à faire très 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 mal. Un Mangler Squigs, les Gobapalooza et des Sneaky Snufflers. Donc, Gits sont encore très bons, puis je pense qu'ils peuvent affronter quand même pas mal d'armées, je dirais, dans la méta, là, qui sont capables de faire de quoi, fait que ça va être intéressant. On a une liste de Stormcast, Astral Templar, donc anti-monstre, basically. Il peut pas être choisi pour faire des Monstrous Action. Quand même intéressant comme choix. On a un Knight Draconis. Le Lord Arcanum sur Griff Charger, qui est le général. J'imagine qu'ils ont mis Spellcasting Savant, effectivement. Donc le général devient quand même très dur à tuer puisqu'il peut se téléporter. Le Imperatant pour dropper des units proches. Et avec ça, ben, on a 5 Vanguard Hunters, 5 Vindictors, 10 Vanquishers. On est intéressant à dropper des Vanquishers, assez anti-horde. 3 Annihilators avec Grand Hammer, 3 Annihilators avec Grand Hammer. 6 Questers Soulstorm. Très cool pour ça. Une très bonne unit, une nouvelle unit là, pour Stormcast. Là, très 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 effectif. Il peut se téléporter une fois par game, n'importe où. Très cool. Et 2 Stormdrake Guard. Quand même important de voir des Stormdrake Guard dans une liste Stormcast, je pense, parce que ça débloque une battle tactique qui devient un peu plus faisable. Call for Aid comme command, Holy Command pour ramener une Redeemer unit. Et PL, tu demandes combien de points dans la liste de gobelins? Il semble être à 2000 sur 2000. Donc ça c'est la liste de Stormcast avec les réductions en points des Annihilators. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis
c'est intéressant le choix d'être en Astral Templar pour peut-être qu'on est capable de pairer ça contre une liste avec des monstres, puis soudainement, ben, on vient casser les Monstrous Action. Donc, Blades of Corn, Reapers of Vengeance, donc plus un tweet contre les héros pour les démons, puis on fait un Blood Tide Point de plus là, quand les héros meurent, si je ne me trompe pas. Le classique, Thirster of Unfettered Fury, Firebrand, Argad de King of Blades pour canceller les wards, devient un priest, Slaughter Priest, Scarbrand, Bloodmaster. Un peu plus light pour une liste corne, je dirais qu'il y a moins de héros que ce qu'on voit habituellement. Quand même deux gros monstres là, avec Scarbrand et le Bloodthirster. Les Claws of Karanak, Fleshhounds, un paquet de 10 Skull Reapers, ça tapoche. Encore une fois, 2 paquets de 6 Furies ici, super intéressant. Les Ex-Gorgeous Skulls, les Rat Tax. Korn, ben, gros statement! Korn, c'est quand même assez solide comme armée, juste en général, dans la méta. Fait que, tu sais, je pense que c'est une liste qui peut quand même... Oui, c'est sûr que ça va être meilleur contre, par exemple, de la magie. Mais ça peut quand même très bien jouer contre n'importe quel genre de liste, là, du Korn. Fait que très fort à avoir, je pense, dans son équipe. Miniature DG, resub pour 31 mois. On va se voir dans 3 semaines. Saguenay represent. Big love, David. J'ai hâte de te voir et tout. Un gros bébé, ça, à 31 mois. Ça commence à être gros. Merci. Cheers, Penno. Merci, gang. Merci d'être là ce soir. OK. Et finalement, une liste Bone Reapers. Je pense qu'on va avoir beaucoup des Bone Reapers. Nul Myriade, donc vraiment anti-magie. Arcane, Catacross, le Bone Shaper, des Death Rider, Mortec Guard, Immortis Guard. Un paquet de 6 Immortis Guard, un paquet de 3 Immortis Guard dans un Battle Regiment. Le classique Bone Shaper avec le Dark Acolyte Artisanski. Pas grand chose à analyser ici, là. C'est quand même assez standard comme liste Bone Reapers qui performe bien. Fait qu'en tout et partout, on a beaucoup d'anti-magie. On a une liste intéressante de Stormcast qui, je crois, va devoir être pairée vraiment dans certains match-ups. Puis je pense que les Gloomspite sont des bons all-rounders, comme Korn aussi, je dirais. Là. Quand même, ils ont des armées qui peuvent quand même gérer plusieurs sortes de listes. Fait que des choix assez solides, là, je dirais. Donc très cool pour AOS from the North. Si Joss, si t'es pas un boomer, c'est clairement le moment de le dire dans le chat, là. On se donne 5 secondes. Just 5, 4, 3, 2, 1. OK, Just est un boomer. C'est beau. Il aurait pu se défendre, mais il l'a pas fait. OK, on passe au next. AOS Geeks 1. AOS Geeks 1. Grosse liste ici aussi. Le capitaine étant Simon côté l'écuyer. Et avec lui, il y a Alex Thibodeau, Patrick East et Vincent-Pierre Martineau. Donc, on commence avec une liste de Fire Slayers. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des Fire Slayers. Je pense qu'il y en a 2. Il y en a 2 ou 3 dans le tournoi. Quand même cool de voir des Fire Slayers on va voir des Fire Slayers sur la table. On n'en voit pas beaucoup ces temps-ci. Fire Slayers, j'ai l'impression que c'est une armée qui est... il a vraiment besoin de certains match-ups pour performer. Je pense que ça va être super important pour la liste Fire Slayers d'aller chercher le match-up qu'il veut. Fait j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, un Greyfeared pour avoir plein d'artefacts. On a un Runefather avec le Fury of the Fire Slayers. Si je me trompe pas, ce command trait-là, c'est-tu pour activer les runes sur du 5+, au lieu du 6? Peut-être, Saline, tu peux me dire dans le chat si je me trompe. Il me semble que c'est ce command trait-là, right? Faut pas prendre de gage avec Fire Slayers. Ouais, non, c'est ça. Auric Flamekeeper, Rune Master, Rune Smiter pour pouvoir mettre en réserve. Un Battlesmith, bien entendu, avec le Nelson Lycon. 10 Earthguard Berserker Poleaxe, 10 Earthguard Berserker Poleaxe. Donc, on est vraiment allé chercher les mortels avec 2 paquets. On a un autre paquet de 10 avec des Broadaxe ici pour le rend. Et 20 Volkite avec les Sling Shields. On a le Runic Firewall et le Molten Infernal. Peux-tu répéter la question? Est-ce que le command trait Fury of the Fire Slayers, c'est bien le command trait qui fait que tes runes pop sur du 5+, au lieu du 6+. Que tu pognes l'effet de plus. Me semble que c'est ça que j'ai en tête, mais je suis comme moins certain.
Donc ça va être intéressant de voir, comme je disais, les match-ups qu'ils vont essayer d'aller chercher pour le Fire Slayers. À moins qu'ils jouent plus comme une liste défenseur, puis qu'il va gratter des points. Ça serait très pesable aussi avec la grande stratégie qui est assez garantie, je dirais. Là. Ça peut être une autre façon de les jouer, effectivement. OK. On a une liste Séraphon. Séraphon. En Fangs of Sotek. 3 Starseer. Un avec Roarfrost, un avec Merciless Blizzard et un avec Burst Blizzard. Ben, on a aussi Cosmic Crush, Speed of One-Chi. Plus 1 de charge au roll. Ok, plus 1 à la recharge. Ok, c'est pas celui que j'avais en tête d'abord. My bad. On vient chercher plus de jets de charge. Le Star Master, avec le loadout classique du Lord of Celestial Resonance et le Space Forward Staves, donc va faire des CPP de plus et va pouvoir choisir une unit à partir du deuxième tour là, pour, quand il drop dans la movement phase, arriver à 7 pouces au lieu de 9 pouces. Pardon. Astrolabe Bearer, Lord Croak, 10 Saurus Guard, 5 Saurus Guard, 5 Saurus Guard, donc espérez pas tuer les héros ici, ils sont bien bodyguardés. Et les Endless Spell, le Pendule, le Gravetide et le Spell Portal. Donc, une liste assez méchante de Fangs of Sotek. On le sait, Séraphon sont très forts en ce moment, avec beaucoup de mortels à distance, beaucoup de tricks, très dur à tuer, surtout avec beaucoup de Saurus Guard comme ça. Fait que ça va être intéressant de voir quel match-up on va aller chercher ici aussi. Une liste de Beasts of Chaos. Ah, je vois un fin connaisseur. Beasts of Chaos en Game Spawn. Donc, on a. Ça nous donne accès au Morgurite Chaos Spawn. Mais Simon a été. Simon, je vais le dire, là, a été un peu heureux. Ne joue que 6 Chaos Spawn. Quand il sera rendu à 21, je le respecterai enfin. En tout cas, c'est pas grave. Le Doombo avec Bestial Conning, donc une unit va pouvoir arriver à 7 pouces n'importe où sur le board. Le Slither Rackham qui donne un 2+ strike class quand le Doombo le charge. Un Bray Shaman. Il y a la Bray Blast Trumpet, donc on va pouvoir summoner. Ici, il y a marqué Summon 10 Gar, mais il peut summoner 10 Ungar ou Raider aussi. Mais là, il vient de vous donner sa stratégie. Là. Il va sûrement summoner 10 Gar. Fait quoi de chez vous? Un paquet de 6 Bulgar, 10 Ungar, les Chaos Spawn qu'on parlait tantôt, une Cocatrice et le Wildfire Taurus. Wildfire Taurus, quand même très bon, peut donner Strike Last à des units et faire quelques mortels. Un total à 1950, quand même intéressant, et certains, en tout cas, pratiquement certains d'aller empêcher les triomphes pour les autres armées et d'aller chercher son propre triomphe qui est Bloodthirsty pour rerouler une charge. Donc, très technique comme armée, on amène des paquets de Bulgar pour charger et on peut les refaire charger au début de la combat phase en refaisant encore plus de mortels. Ça fait des mortels au combat. C'est un classique Beast of Chaos, mais avec des Gave Spawn pour aller chercher peut-être plus de battle tactique ou d'objectifs. Et finalement, on a la liste de Soulblight Gravelords en Legion of Blood. On a Neferata, on a Prince Vardrai, on a le Vampire Lord sur Zombie Dragon. Fait qu'on a déjà là, on a comme quasiment. On a 1400 points, genre, qui sont juste dans les 3 leaders ici, là. Avec Master Magic, la Cloak of Mist and Shadows. Fait que c'est du gros Hero Hammer ici qui se passe. Et en backup, on a 10 Direwolf, 20 Deadwalker Zombies en Battle Regiment. Fait que beaucoup de récursions dans ces units-là. Puis on a 3 héros qui peuvent quand même tapocher pas mal. Neferata un peu moins, mais elle se défend. Mais Prince Vardrai puis le Vampire Lord sur Zombie Dragon tapoche pas mal, puis c'est dur à tuer. Ça se heal dès que ça fait des wounds. Fait que très cool. Fait que alors tout est partout. C'est intéressant, c'est très, très techy, je pense, comme liste. On a avec les Séraphons, les Beasts of Chaos, qui vont vraiment vouloir certains match-ups. Je pense que Beasts of Chaos, ça peut être très dur là, dans certains match-ups là, de faire le dommage nécessaire. Puis je pense que le wildcard, ça va être les Fire Slayers. Est-ce qu'ils vont s'en servir pour défendre, pour être une blocker army, ou ils ont vraiment certains match-ups en tête pour l'armée? Ça va être intéressant à voir. Dark Mist pour rendre ça 1000 fois plus dur à tuer. Ouais, c'est ça en plus. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident à tuer. Ça a l'air à pas beaucoup de stock sur la table, mais soudainement, ça meurt pas. Puis ça tue ton stock. Exactement.
Alright? Bien entendu, on passe à AOS Geeks 2, après AOS Geeks 1. Le capitaine étant Yann Lecoff, et avec lui, il y a Pierre-Louis Sainte-Marie, Vanessa Cottineau et Yann Miller. Donc, on a un mix d'armées ici aussi. On a Ogarma Tribes, 2 Stonehorn, un Oscar sur Thunder Tusk, choix intéressant. Stonehorn Beast Rider, Mornfang Pack. Donc, on a vraiment un paquet de Beast Claw Raiders avec un Gorger, à ne pas oublier. Gorger peut être assez intéressant pour aller deep striker en arrière, peut-être faire une battle tactique pour vous. Donc, une autre liste tout en subtilité qui vous rentre dedans avec le Metal Cruncher, l'Arcane Tome, Rockmane Elder. On a Touched by the Everwinter, donc le Stonehorn devient un priest avec Heal ici qui connaît. Donc, très cool pour ça. Une autre armée qu'on voit pas souvent ces temps-ci, Daughters of Khaine. Donc, Daughters of Khaine avec Hagnar. Donc, ils vont avancer leur buff de Battle Round un round plus vite. High Gladiatrix, la Hag Queen. Une autre High Gladiatrix, pardon, faut le dire vite. Bloodwrack Medusa avec la Shadowstone, Mindrazor, Slaughter Queen sur Cauldron of Blood avec le Zealous Orator pour aller chercher le 4+ Rally. Donc, pas de Moratti. Intéressant. Et on a des Sister of Slaughter, Witch Elves, Sister of Slaughter. Donc les Witch Elves sont reinforced. On a un paquet de Heartrender, 2 paquets de Heartrenders, pardon, et un paquet de Blood Sisters. Avec le Heart of Fury pour réduire le dégât. Tout ça dans 2 Battle Regiment. Donc, j'ai hâte de voir la performance des Daughters of Khaine. C'est une armée qui est plus de difficultés, je pense, dans la méta actuelle. Par contre, quand même capable d'aller chercher des tactiques. C'est peut-être ça qui va les sauver. Peut-être une armée qui est là pour aller chercher des points. Avec ses battles tactiques, c'est très possible. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour ça. Gloomspite Gitz en King's Gitz avec un Cave Shaman, Dankhold Truck Boss qui est le général. Et on a une liste vraiment de Trog ici. Là. Donc on a les 6 Rockguts, 6 Rockguts, 3 Fellwater, 3 Fellwater, un Marshcrawler Sluggut qu'on est allé chercher et 2 Dankhold Trogguts. Donc vraiment une grosse liste de Trog. C'est beaucoup de wounds, c'est tough à tuer. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Le Staff of Sneaky Stealing peut être intéressant. Itchy Nuisance. Et le Alpha Trog, si je me trompe pas, c'est le command trait qui fait que ça devient y a-tu un wound de plus puis c'est un monstre? Je crois que c'est ça. Quelqu'un pourra me corriger dans le chat si je me trompe. Et finalement, Auric Warclans, Big Wa. On a une coupe de liste de Big Wa. Ça va être cool à voir aller. Donc, Big Wa, Gobsprak, Auric Warchanter, le Weird Nob Shaman avec le Master of Magic, Auric Megaboss, un autre Warchanter, le Megaboss à pied qui a Destroyer, donc watchez-vous. Un paquet de 10 brutes. 10 Gutrippers, 10 Gutrippers. Et ensuite de ça, on a 6 Gorgrantas, 6 Gorgrantas. Tout ça dans 2 Battle Regiment. Fait qu'un 2 drop, j'imagine. Big Wa, c'est très bon en ce moment. Ça cogne fort, ça fait des battles tactiques faciles, ça a beaucoup de tech. Gobsprak, très intéressant dans la méta actuelle. Fait que j'ai hâte de voir tout et partout. Je pense que les choix intéressants sont Daughters of Khaine ici. J'ai hâte de voir comment ça peut performer. Je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça peut faire contre certaines armées. Puis après ça, je pense que Big Wa, c'est Yann, je l'ai corrompu. Ouais, Yann, c'est de se corrompre par la magie de la Wa. Tu l'as eu, Gab. Effectivement. Tu l'as eu. That's it. Fait que, très cool pour AOS Geeks 2. On poursuit avec les bourrins pingouins. Même équipe que l'année passée. L'année passée, on avait bourrin pingouin A-Team, c'est ça? B-Team? Je sais plus comment ça s'appelait. En tout cas, là, ici, on a bourrin pingouin. On a 3 teams de bourrin pingouin particuliers ce soir. Donc là, la première, Capitaine et Gab Sanson. Et avec lui, il y a Anthony Brousseau, Jean-Charles Paradis et Jean-Nicolas Richard. Donc, allons voir les listes. Tony, je vais le mentionner pour toi, Tony.
ton nom de liste, c'est quand même Defender of Lettuce with Corned Beef. J'ai bien ri quand j'ai lu ça. Merci. Sa liste de Korn, en Reapers of Vengeance, on en a parlé un peu tantôt. Je dirais que c'est assez classique comme liste de Korn en tout et partout. Scarbrand, Le Thirster, Général. Bon, après ça, les héros, c'est un peu au choix. Bloodmaster, Slaughter Priest. Des Fleshhounds en masse, 4 units de Fleshhounds, les Claws of Karnak. Mais on a 2 packs de Mighty Skull Crushers qui vont vraiment venir faire un anvil, venir bloquer l'adversaire. Très très dur à tuer. Les Skulls, la Ratax, un Battle Regiment, un Warlord. Ensuite de ça, Defender of Lettuce, exact. Big Wa, donc Gab, qui est vraiment en mode Big Wa ces temps-ci et qui est venu rajouter des nouvelles units à ça. On va aller voir ça. Donc, Gobsprak, le Weirnob Shaman avec Master of Magic, Foot of Gork, Big Green Hand of Gork, 2 Warchanter et le maudit Urgog Prophet avec son laser. En plus, il y a des glowing tattoos, donc Wild sur un 4+. Connaît Horfrost, connaît Rupture, quand même. Intéressant. On a un pic ici, Gab. Cette liste-là va vouloir jouer contre des Incarnates. Clairement. Clairement, on a Rupture au cas où. J'aime beaucoup le choix ici. Donc ensuite, 20 Moon Clan Shooters, 5 brutes, 5 brutes, 5 brutes. Et on a un paquet de 6 Brute Ragers, les nouveaux Brute Ragers. 6 Gorgrunta. Et on a un Big Pig. Alright. Tu m'as traumatisé. T'as trop joué contre mon Incarnate, c'est pour ça, effectivement. Donc, on va avoir un Big Pig et des Brute Ragers. J'ai hâte de voir comment ça va performer. Big Wa, je viens juste d'en parler dans l'autre liste. Big Wa performe très bien en ce moment dans la méta. Des bonnes battles tactiques. Des units assez efficaces aussi. On a un Beast of Chaos en Darkwalkers. Quelqu'un d'autre qui a beaucoup de culture ici. Darkwalkers, donc c'est intéressant, c'est qu'on peut téléporter une unit de Gar, Ungar ou Ungar Raider là, à la fin de notre movement phase. Holy Within 9 du board edge. Super pratique. Le Doom Bull avec Bestial Cunning, Brave Blast Trumpet, c'est classique. Bray Shaman, Be'lakor en allié. J'aime beaucoup Be'lakor en allié avec les Beasts of Chaos. Un gros paquet de 9 Bulgar, tout en subtilité. 10 Ungar, 20 Ungar Raider, 10 Ungar Raider, 10 Ungar Raider. Donc beaucoup de shooting. Et un Chaos Gargan pour venir donner peut-être un petit moyen de save quand il est engagé avec quelqu'un. Fait qu'assez classique aussi comme liste de Beast of Chaos, mais une liste avec beaucoup de Ungar Raider comme ça. J'aime beaucoup le choix de Darkwalkers pour pouvoir les téléporter, choisir un peu où ce qu'ils vont être durant la partie. Et finalement, une liste de Stormcast. Donc, Knights Excelsior. On a le Imperatant avec Shock and Awe. Shock and Awe, si je ne me trompe pas, c'est le common trait que le tour que ta unit drop, elle est moins 1 to hit. Je crois. Je crois que c'est ça. Avec l'Arcanton, on a le Celestin Prime, Big Boy. On a un Lord Elector, un Knight Incantor et un Knight Arcanum. Donc, des petits casters cheap. Le Encounter qui est toujours pratique avec son Dispel Scroll. Ah, merci de la confirmation dans le chat. 3 annihilateurs avec Grandhammer, 3 annihilateurs avec Grandhammer, 3 annihilateurs avec Shield, 5 Protectors, Burt serait content, 5 Libérateurs, 3 Vanguard Raptors avec Landstrike Crossbow, 3 Aether Wings. On a les Wizard Finders. C'est qui est dans les Wizard Finders? C'est les 2 paquets de annihilateurs avec Meteoric Grandhammer. Fait que si les annihilateurs avec Grandhammers se ramassent à charger des Wizards, ils vont les péter assez solide. Donc, Unit Stormcast, liste Stormcast, très intéressante avec les réductions de points, bien entendu, sur les annihilateurs. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, très cool. Bon, ça, c'est ici pour le sac de chips au TO pour soudoiement dans les règles. Non, ça, c'est sur place, ça, Crazy. C'est sur place seulement, je suis désolé. Des Doritos, ça fait un job. Donc, c'est les listes pour cette équipe de bourrin pingouin. Des listes intéressantes. Je pense qu'on a 2 listes très all-comers avec Big Wa, avec Korn, qui peuvent jouer dans beaucoup de situations. Puis je pense qu'encore une fois, il va y avoir Beast of Chaos puis Stormcast qui vont peut-être vouloir un peu plus aller choisir leur match-up peut-être. Là. Donc, mais qui peuvent quand même aller gratter des points aussi. Particulièrement Stormcast, je pense, peuvent aller gratter des points malgré tout. Faire très très mal là, à certaines listes.
Juste pour clarifier, EOS From the North sont certainement l'équipe de Boomer. Ah, merci. Merci de confirmer. Mais de toute façon, Joss aurait pu se défendre, mais il l'a pas fait tantôt. Fait que... Alright, on poursuit. Bourrin Pingouin Underdogs. Et là, je pense que Kev vient juste d'arriver dans le chat. Donc, timing parfait. Timing parfait, Kev. Tout le monde va pouvoir rire de toi. C'est parfait. Donc, les Bourrins Pingouins Underdogs avec le capitaine Kevin Lemieux-Gagnon. Et avec lui, il y a Joël Fortin, Mathieu Fournier-Brassard et Sébastien Harvey. Donc, allons voir ces listes. Joël Fortin, avec la liste de Bone Reapers, on en a vu quelques-unes jusqu'à maintenant. En Null Myriad, avec Catacross, le Bone Shaper, qui a un common trait différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, intéressant. L'Artisan's Key, Horfrost. On a Arcane qui est dans la liste aussi, Arcane, très cool, très fort en ce moment. Et un Ossifactor, donc beaucoup de héros dans la liste. 5 Death Riders, 2 Morghast Harbinger. Un paquet de 20 Mortec. Donc, aucun Stalkers ou aucun Immortisgard. Donc, assez différent de liste. Une liste Bone Reapers assez différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais on a vraiment plus de héros ici pour venir chercher des buffs puis des petits tricks aussi. Là, je viens de voir plein de messages qui ont été délétés par un modérateur. Bouquet. Abuse pas de ton pouvoir, Gab, là. La censure. Alright, passons-y à sa liste. Where's the love? Va falloir que tu gères ça avec Gab, là. C'est Gab qui t'a censuré. Laissez-le parler, là. Il a le droit de se défendre. Alright, Kev, avec les Flesh Eater Quartz. Une autre liste tout en subtilité. En Gristlegore, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu du Gristlegore. Aberrant Go King sur Royal Terrorgeist. Aberrant Go King sur Royal Terrorgeist. Et ensuite de ça, on a 4 Royal Terrorgeist en Battle Line. Le Calice of Ushoran. Et tout ça dans 2 Battle Regiments. Donc, on est allé chercher 6 Terrorgeist. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour toi, Kev, au tournoi. Quel genre de match-up ton équipe va aller te donner? Je pense que ça va être très polarisant comme liste. Genre, ça va très bien fonctionner ou tu vas te faire ouvrir assez rapidement. Mais d'une manière ou d'une autre, ça va être très entertaining. J'ai hâte d'aller voir ça. Tout le monde est genre, c'est génial. Mon Dieu, Gristlegore, ça ramène, hein, dans le bon vieux temps. Petit match-up Gristlegore contre Skaven. Des The Knights of Slaanesh qui te scry class sur du 2+. Hein? C'était quoi ça, 2019? Le bon vieux temps, right? Gab a fait des cauchemars avec un terrorgage, j'en amène 6. Comment c'est pas ça? De toute beauté, poursuivons. Avec une liste de Nurgle en Filthbringers, c'est quand même intéressant. Donc, on va aller chercher de la magie avec des Rotbringers Sorcerer dans des Rot Coven. Donc, on a Bloab, Orga, donc 2 gros big boys. Et on a nos 3 Rotbringers Sorcerer dans un Rot Coven. Donc, on a le général avec Master of Magic et le Splithorn Helm pour le protéger. Ils connaissent tous Gift of Disease. Ensuite de ça, on a 5 Putric Blight Kings, 10 Plaguebearers, un paquet de Pusgoyle Blight Lords et un paquet de Plague Drones avec le Horrorghast et le Burning Head. Burning Head, quand même cool, j'ai hâte de voir, là, parce que c'est le nouveau Burning Head là, qui devient comme un token sur la unit. Puis en plus, ben, ça a été faqué qu'elle devient une unit qui peut générer des points des diseases. Fait que ça va être intéressant de voir là, qu'est-ce que ça fait avec tout ça. Donc une liste assez différente de ce qu'on voit habituellement en Nurgle. Et finalement, une liste de gros monsieur. Une liste de Breaker Tribe en Sons of Behemoth. Avec 4 Gatebreaker Mega Gargants. Tous en subtilité aussi. J'espère que Seb va y aller pour des 4+.
faire 4d6 mortels. J'espère que chacun de ces gargants vont faire 4 plus 4d6 mortels. Très cool. Pas mal ça que ça marche plus de même, le Burning Head. Ils l'ont-tu changé déjà? Je serais triste. Je serais triste s'ils l'ont déjà changé. Ça se peut. Donc, voilà. On a des monstres ici dedans, là. On a du monstre au pied carré pour les bourrins pingouins underdogs. Sébastien est encouragé de le faire. Ouais, j'espère que c'est mandatoire. Faut au moins qu'il fasse plus de 4 plus que moins, là. Clairement. By the way, guys, je ne l'avais pas mentionné encore, mais après le show, ce soir, les listes vont être visibles pour tous. Donc, après ça, vous allez pouvoir aller regarder les listes par vous-même aussi, refaire un tour des listes de tout le monde là, en ligne. Là. Après le show, les listes vont être visibles. Kev est un monstre, Xala dit live. Alright, on poursuit. Dernière équipe de pingouins. On en a quand même 3. Et celle-là, elle est un peu spéciale. David chez les Pingouins. Donc, le capitaine est Jordi Leroux. Et on a Alexis Boucher, David Gravel et Loïc Gosselin-Delors. Grosse team. 2 champions dans cette équipe-là. Alexis et Loïc, quand même champions de GT récemment. Très cool pour ça. Donc, ça va être très nice. Montre la photo, Xavier. Je l'ai pas sous la main, malheureusement, là. Je me rappelle même plus c'est où tu l'avais posté. Oh my god. Je sais même plus c'est où. Si tu me la renvoies, je vais la mettre. Tony. Renvoie-moi là. Je vais la mettre. Je vais passer aux listes pour l'instant. Donc on a Sylvanette. Je pense que c'est une liste assez classique en tout et partout de ce que Alexis joue dans les derniers mois. Agnarl Root, donc beaucoup de casting avec Drisha, la Lady of Vines, le Warsong Revenant avec Spellsinger et un Spirit of Durtu avec le Greenwood Gladius qui peut faire très mal. 2 paquets de 10 Dryades, 2 paquets de 5 Tree Revs, un Tree Lord et le Spite Swarm Hive et 5 Spite Revenants. Donc, une liste assez classique, je dirais, de Sylvanette, Strike and Fade, avec beaucoup de magie aussi, beaucoup de mortels. Tu me l'as envoyé. Oh, vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyé, là. Ok, merci. Je vais nous mettre ça parce que ça vaut la peine. Voici l'image officielle de David chez les Pingouins. Donc, on leur souhaite beaucoup de plaisir. Je pense que c'est David qui va avoir le plus de plaisir ici, clairement. Nouveau gilet des Pingouins. On n'aura peut-être pas le choix. Merci pour la belle image, Tony. On peut-tu mettre ça sur la porte d'entrée de la salle de Port-Rouge? On va se faire regarder de travers. J'aimerais ça garder nos... J'aimerais ça garder nos bonnes relations avec la ville de Port-Rouge. Mais on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Oh là là. OK. Donc, on poursuit avec la liste de David, justement. En luminette. Liste intéressante. En Emetrica, donc on a Teclis, un à la Redstone Mage et à Valinor. Et après ça, on a des Stone Guard. Donc 10 Stone Guard, 5 Stone Guard, 5 Stone Guard, le Spell Portal, la Rune of Petrification. Donc c'est une liste qui peut faire beaucoup mal en termes de magie avec la Technado, bien entendu. Mais on vient chercher aussi le Spirit of the Mountain là, à Valinor avec les Stone Guard. Et on sait qu'ils viennent d'avoir un buff dernièrement. Le Ren, comment ça fonctionne, c'est au lieu que le Ren 1 devienne 0 et que le Ren 2 devienne 0, c'est vraiment réduit le Ren de 2 dans ce cas-ci parce qu'on est dans Emetrica. Fait que j'ai hâte de voir si ça va leur donner un bon petit buff. Je pense que ça va être important pour cette liste aussi d'aller chercher vraiment des match-ups qui ont du gros Ren pour venir canceller ça. Ça va être cool à voir aller. Ensuite de ça,
On poursuit avec une liste de Big Wa. Big Wa qui est populaire quand même, ce tournoi. Le Warrior Prophet, assez classique. War Chanter, Gobsprak, Auric Megaboss. On a le Megaboss qui est le Destroyer, encore une fois, le Megaboss à pied qui est le Destroyer. On a les Hard Boys, donc les nouveaux Hard Boys, un paquet de 10 Hard Boys à 220 points. 5 bruts et 2 paquets de 6 Gore Grunta. Avec un Grave Tide aussi pour dealer peut-être plus contre les Hordes. Donc j'ai hâte de voir comment vont performer les nouveaux Hard Boys aussi dans cette liste-là. Mon chat qui crie, ça va dessus? Ok. Et finalement, une liste de Caradron. Loïc qui performe très bien avec ses Caradrons. Dernièrement, donc une liste de shooting, le Navigator, l'Admiral, l'Endrin Master avec le Dirigible Suit, 9 Endrin Rigger, 6 Endrin Rigger, 3 Endrin Rigger et le Ironclad suivi de 2 Grundstock Gunhaulers. Donc tout se ramasse dans l'Ironclad à part les Gunhaulers et ça vous shoot et ça vous fait mal. Kev qui est déjà, s'il vous plaît, il faut que je skip Loïc. Clairement. Ce genre de liste que les Terrorgeist apprécieront probablement pas. Fait que des solides listes en tout et partout. Je dois dire, 2 listes qui se sont assez prouvées là, avec les Sylvanettes, les Caradrons. Big Wa qui performe très bien aussi. Je pense que la liste à suivre là-dedans, ça va vraiment être Emetrica. Voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec cette liste-là. Peut-être d'aller la placer, la positionner contre des match-ups qui sont excellents pour cette liste-là. Ça va être intéressant à voir, bien sûr. Alright. Next up. Les Dogs of War. Dogs of War avec le capitaine Guillaume Rondeau. Et avec lui est Fred Proulx, Martin Matt et Maxime Noël. Donc, une autre liste Emetrica ici. Unlimited Realm Lords, donc notre deuxième, mais assez différente. Honnêtement, je sais pas si la sous-faction Emetrica était voulue au final, parce qu'il n'y a rien qui bénéficie d'Emetrica right now. En tout cas, passons la liste. Catalar, Elania et Latar, un Spirit of the Wind, Oralan Wardens, Oralan Sentinel, Blade Lords, et on a des balistes. C'est pas tous les jours qu'on voit des balistes, des Star Shard Ballistas. Des Dawnriders, on a des Wind Chargers, et le Pendule en Shrine Luminor. Donc, spellcasting savant pour la grande stratégie, bien entendu. Slaves of Darkness, Knights of the Empty Throne, donc une liste de Varangard, je présume. Chaos Lord sur Karkadrak avec le Arcane-Tome, un Sorcerer Lord. On a les paquets de Varangard, donc on a 6 Varangard, 3 Varangard, 10 Chaos Knight, 5 Chaos Knight, donc vraiment une liste de montures, de cavaliers, ça va être très cool à voir sur la table. Et un paquet de Corvus Cabal, bien entendu, dans un Battle Regiment, donc... on a le Eroding Icon sur les 10 Chaos Knight en Orgol, fait que ça devient vraiment très très tanky. Et tout le monde sait ce que des Vanguard ça peut faire. Ça peut se battre 2 fois. Donc ça fait très très mal. Ça fait des mortels. Les weapons, on a choisi Ensorcelled Weapon sur le paquet de 6 et les Fell Spears sur le paquet de 3. Donc on va aller chercher plus de rend sur la charge pour les Fell Spears. Mais les Ensorcelled Weapon, c'est comme un dommage assez constant, là, ce qui est quand même nice pour ça. Ensuite, Soulblight en Virkos, Belladama Volga, Manfred von Karstein, on a Necromancer, Vampire Lord et un White King sur Skeletal Steed, 40 zombies, 20 zombies, 10 Dire Wolves, on a 5 Black Knights, 3 Fellbats, comme entourage Battle Rage, ça va être intéressant de voir. Une liste... on a vu tantôt une liste de Soulblight, mais je dirais pas que c'était une liste nécessairement classique de Soulblight parce qu'on était très dans le Hero Hammer. Ici, on a une liste qui ressemble un peu plus à ce qu'on voit habituellement, avec beaucoup de zombies, avec plusieurs petits héros. Soulblight qui se sont pris quand même des nerfs en termes de points. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont continuer de performer malgré les hausses en points. Ça va être intéressant à voir. Et finalement, Ogre Tribes en Blood Golette. Donc, on a un Butcher, Slaughtermaster, Firebelly, le Bloodpelt Hunter General
Et on a un paquet de 12 gloutons, pardon. 12 gloutons, 6 gloutons, 8 Iron Guts, tout le temps je me rappelle le nombre de modèles qu'il y a dans ces units-là, un paquet de Noblar et un Gorgers, avec les Geminids of Ulgish, donc beaucoup de wounds, des gros monsieur qui tapochent quand même assez fort, là, même les gloutons, ça se rend sur vous autres, ça peut faire très mal, les Iron Guts bien entendu, qui vont détruire tout ce qu'ils touchent. Puis bon, on a Hoarfrost dans la liste aussi, fait que soudainement si on met Hoarfrost sur des gloutons, ça peut commencer à faire très très mal. Donc, ça va être intéressant de voir en tout et partout. J'ai hâte de voir. Je pense qu'ils ont des listes vraiment précises pour certains match-ups. Je pense que Slaves to Darkness va vouloir, avec une liste de Vanguard comme ça, va vouloir aller chercher certains match-ups plus précis. Probablement au Garma Tribes aussi. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir faire là, tout ça. Mais c'est quand même une belle variété aussi. On a un peu de shooting. À travers les Luminate Realm Lords, la baliste qui est là, puis tout ça. Puis les Wind Chargers, bien entendu. OK. Cool. Next. Les bonhommes, l'équipe championne qui vient défendre son titre de l'an passé. Donc, capitaine Julien 16, tu me diras si je prononce mal ton nom de famille, Julien. Olivier Gadouet, Raphaël Boyon et Vincent Amiot. Donc, on commence avec une liste de Séraphon en Fangs of Sotek. Donc, une liste assez classique aussi en termes de Séraphon. Croak, Astrolite Bearer, le Star Master avec le loadout de d'habitude. Un Starseer, un Starseer. Et ensuite de ça, on a 10 Skink, 10 Skink, 10 Skink, 10 Saurus Guard, 10 Saurus Warrior. C'est pas tout le temps qu'on voit des Saurus Warrior en Starborn. Généralement, on les voit plus en Coalesced. Les Gnashing Jaws et le Gravetide. Donc, une liste de Séraphon, je dirais, assez classique. Là. Fait beaucoup de mortels à distance. Bon, parfait, merci. Donc, ça peut faire beaucoup de mortels à distance, beaucoup de magie. Dur à dealer avec, dur à tuer les héros. Donc, ça l'a fait ses preuves. On a une liste de cornes ici, en Flayed. Donc, Flayed, si je ne me trompe pas, c'est la suffaction qui fait que si votre unit s'est déjà battu, elle a un 5+ ward. Je pense que c'est ça. Si votre unit dans Combat Phase s'est déjà battu, elle a un 5+ ward après. Je me mêle tout le temps si elle s'est pas battue encore ou si elle s'est battue. Mais je pense que elle s'est battue. Bon, on me confirme dans le chat. Merci. Donc, Slaughter of Sorcery, Bloodmaster, qui a la King of Blades pour enlever les wards, Skarbrand, un Slaughter Priest, avec la Pouch of Nulldust, Bloodstoker, Bloodsecrator et le Bloodthirster of Unfettered Fury General. On est allé chercher Firebrand pour le Priest, mais on a pris l'artefact Halo of Blood qui donne un Strike First sur le Bloodthirster. Donc, très très bon pour ça. 10 Blood Warrior, 10 Blood Reaver, 10 Blood Reaver, 3 Mighty Skull Crushers, 5 Ratmongers pour aller chercher des attaques de plus. Un paquet de Unmade pour éviter les rallies et les redeploy avec la Bleeding Icon. Tout ça avec 2 Warlords. Donc, intéressant comme liste de cornes. Assez classique, je dirais, en tout et partout. Je veux dire, corne, je l'ai dit tantôt, c'est une armée qui peut jouer contre pratiquement toutes les armées de la méta en ce moment. Et qui a de quoi à faire avec. Pas mal dans les meilleurs. Gloomspite Gits avec les King's Gits. On a le Dankhold Truck Boss en général avec Grincrack the Great. Un Loon Boss. Skragrot fait partie de la liste. On a le Squig Boss avec Nasha Squig et un Web Spinner Shaman. À chaque fois que je vois le Web Spinner Shaman, je trouve ça drôle à quel point ça coûte pas cher ce Wizard-là, 65 points. Qui connaît Hoarfrost? On a 20 Shooters, 60 Stabbers, donc une grosse unit de 60 Stabbers avec des Spears. J'imagine que Hoarfrost sur des Stabbers, ça doit être quand même assez juicy. Ou sur les Squighard, bien entendu. 24 Squighard, 6 Sneaky Snufflers, le reste du Lone Court et le Loonskin Scuttletide. Donc, différent de ce qu'on voit habituellement, je dirais, dans les Gloomspite Gits. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. On a des techs intéressantes, beaucoup de wounds. On a quand même pas mal de on est à quoi? 201 wounds. Ça fait quand même pas mal de wounds à enlever. 60 Stabbers, c'est pas cher.
pour le nombre de wounds que vous mettez sur la table. Fait que, puis ça a de la récursion aussi. Fait que, très cool à voir. Et finalement, une liste de Disciples of Tzeentch, donc Guild of Summoners, on summon des poulets. Pardon. Be'lakor, Gun Summoner de Tzeentch à pied. Il y a le Eternal Shroud pour aller chercher des Destiny Dice de plus quand on les utilise sur un 5+. Le Curseling général, Cult Demagogue, donc le premier cast, s'il est réussi, c'est un double, il donne 2 points. Et il peut pas être Unbounded. Connect Glimpse the Future pour aller chercher des Destiny Dice. Le Zengor Shaman avec Shield of Fate. Kairos qui est là aussi. Et Battle Line, on a une unit de 10 pink. On a 10 Kerik Acolyte. 10 Kerik Acolyte. Et en Endless Spell, on a le Sigil et le Simulacrum. Les deux Endless Spell de Tzeentch. Donc, Tzeentch ont perdu l'Incarnate. Ben, je veux dire, c'est encore jouable, mais c'est plus aussi fort que c'était. Ça va être intéressant de voir comment est-ce que Tzeentch va se repositionner. C'est encore très bon, mais je pense qu'il y a certaines armées qui peuvent très facilement passer à travers Tzeentch maintenant qu'ils n'ont plus l'Incarnate. Fait que ça va être intéressant de voir là. Mort de rire, la pub archi longue de l'enfer. Y a-tu une pub en ce moment? Sérieux? Vous me direz si la pub est passée, là. C'est des genres de pubs automatiques, là. Est-ce que tout le monde est là? Bonjour. Rien ici. Bon, il y en a peut-être qui ont eu une pub, là. Je pense qu'on l'a pas tous en même temps. Ah, ça se peut. Ça se peut. OK. Alright. T'as pas le contrôle sur ça. Non, je sais. Ouais, les subs, c'est vrai. Merci, Gab. Je vais faire le shameless... le shameless promotion. Si vous voulez pas de pub et que vous voulez encourager le channel, considérez vous subscribe au channel. Donc c'est très facile, ça encourage le channel. Et si vous êtes Amazon Prime, vous avez même un Prime Sub à chaque mois, gratis, que peut-être que vous n'utilisez même pas, qui dort là. Fait que quoi de mieux que de venir l'utiliser sur le double tour. C'est réglé. Merci, bonsoir. OK. Shameless promo is done. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout et partout, liste intéressante. Des listes qui ont fait quand même assez leur preuve, je dirais. Je pense que j'ai surtout hâte de voir Gitz puis Tzeentch, là, quel match-up vont vouloir aller chercher avec ça. Parce que les deux autres listes, je pense, peuvent très bien affronter un peu n'importe quoi dans la méta. Et quand même bien s'en tirer aussi. Est-ce que les champions de l'année passée pourront défendre leur titre? Ça reste à voir. OK. Les rois de la glacière. Capitaine Geoffrey Trucchetti. Et avec lui, il y a Adrien Baillargeon, Laurent Sainte-Marie et Marc-André Fecteau. Ça fait bien être ça quand tu partages, tu peux faire des blagues douteuses sur des accouchements. I guess, c'est pas le seul bénéfice, mais bon, si tu le prends comme ça, David, aucun problème. OK. Les rois de la glacière. Donc, on commence ça avec Stormcast. Hammers of Sigmar, on a le Arcanum sur Griff Charger. Connaît Shaman, le common trait c'est Shaman of the Chilllands, qui est plusieurs équipes m'ont écrit pour valider si l'interaction fonctionnait. C'est quand même cool de le voir, tu sais, oui, vous pouvez prendre Shaman of the Chilllands et quand même dans une autre liste aller chercher Horfrost ou Blizzard par exemple, puisque ce sont techniquement deux enhancements différents, mais ça fait que vous avez dans deux listes accès à ces spells-là. Fait qu'effectivement, c'est une bonne manière de passer à travers ça. Très cool. Donc, le Lord Castellan avec l'Arcantum, le Lord Relictor, 4 Tempestor, 5 Vanquishers, 5 Vindictors, pardon, 4 Stormdrake Guard, 6 Square Store, Soulsworn. Je suis un gros fan de cette liste. C'est juste des War Scrolls efficaces qui font leur job. Bien hâte de voir comment ça va performer. Ça peut faire très mal. Il y a 4 dragons. Hein? Je peux pas ne pas aimer ça. Clairement. Une autre liste de Gits, encore une fois en King's Gits. Donc, Skragrod, Quick Boss, un Web Spinner Shaman avec Horfrost, Gringrak, le Denghold Truck Boss
Et ensuite de ça, on a 3 Fellwater, 6 Rockgut, 36 Quigherd, la Malevolent Moon, et on a un Dankhold Rockgut aussi tout seul. Donc, ça ressemble un peu à la liste qu'on a vue tantôt. Les Gits, moi personnellement, j'en ai vu moins dans mes alentours dernièrement. Fait que j'ai hâte de voir. Je sais que c'est encore très fort l'armée, mais il y a tellement de livres qui ont sorti après le livre Gits qui sont comme vraiment vraiment bons. Mais clairement, Gits peuvent probablement passer par-dessus des listes très très bien. Ils ont leur. C'est une liste qui a son plan en tête, qui sait ce qu'il veut faire déjà, tu sais, fait que ça le fait très bien. Fait que on va voir à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a une liste de Khorne, ça prend une liste de Khorne. En Bloodlords, donc on a Bloodmaster, Skarbrand, on a Korgoskul, choix intéressant. Slaughter Priest, avec le High Priest of Khorne. Crimson Plate, on a un autre Slaughter Priest, et ensuite de ça, on a 10 Blood Warriors, 10 Blood Letters, 10 Blood Letters, 10 Blood Reavers, Skull Reapers, Mighty Skull Crusher, un peu de tout. Dans le fond, Bleeding Icon et le Exgorger Skulls. Donc, ça c'est en Bloodlord. Ça veut dire que les 2 paquets de Blood Letters vont être un peu plus forts sur la charge. On va aller chercher des mortels sur la charge. Donc, et finalement, une autre liste de Cruel Boys. Donc, on a Gobsprak, un Swampcalla Shaman, le Killabos sur Great Nashtoof, qui est le général avec Super Sneaky. Le Murknob avec Belchabana. Ça, le Murknob, c'est le genre de modèle que j'ai pas vu depuis sa sortie. Fait que je me rappelle même pas ce que ça fait à 70 points. Et le Swamp Boss comme Drake, qui est très bon aussi, qui est un peu comme le Sludge Raker-B, c'est la version nommée. 36 Quigherd à 140. Mais les points, des fois, sont pas corrects. Ça serait à vérifier si le total additionne bien, là. Mais je sais qu'il y a certains bugs d'application, puis celle-là, elle est écrite avec l'application, là. Il y a certains bugs dans l'application en ce moment qui fait que vos points s'affichent pas correctement, là. C'est pas la première fois que je le vois, là. On refera un compte, là. Puis de toute façon, moi j'ai fait le tour de toutes les listes hier. Puis j'ai contacté les gens s'il y avait des erreurs qui devaient être changées, tout ça. Par contre, si vous, quand je vais mettre les listes libres à tout le monde, si vous voyez des erreurs qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne suis pas parfait, ça se peut qu'il y ait des choses que je n'avais pas vues. C'est quand même un gros travail de checker chaque liste pour s'assurer que tout fonctionne. Puis je me prétends pas connaître toutes les factions comme le fond de ma poche. Fait que si vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas du tout, n'hésitez pas à m'écrire puis on va corriger ces choses-là. C'est vrai, t'es loin d'être parfait. Alright. On va aller censurer ça tout de suite. Ah, t'es un modérateur. Si je te censure, ça t'enlève ton truc de modérateur. Tiens-toi là pour dire, Gab. Ça multiplie pas les points quand tu reinforces le unit. Ouais, c'est ça, il y a un bug dans l'app en ce moment. Alright. Je poursuis, excusez. Gutrippers, Upgrade Slitters, d'autres Gutrippers et des Bolt Boys en amplifiant. C'est Grinning Blade ça aussi, hein? Fait que bon contre le shooting. Invisible à plus de 12 pouces, même contre les spells, ça peut être bon. Fait que ça va être intéressant de voir ici. Je pense que les listes la liste de Cruel Boys, encore une fois, ça va être intéressant de voir contre quoi on veut la mettre. Puis même chose pour la liste de Stormcast aussi. Cool. Merci les gars pour les rois de la glacière. On poursuit. Il nous reste quelques équipes encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes. 6 équipes. Ça avance bien. OK. Maw Patrol. On a la Maw Patrol avec le capitaine Yannick Fournier. Et avec lui, il y a David Huot, Paul Couture, Vincent Bernier. Donc, pour la Maw Patrol, on a une liste de Khorne en Gore-Tide. Bloodthirster of Insensate Rage. On a un Blood Secretor, Korgoskul,
Rengar Ritualist, on a le Slaughter Priest et un Bloodthirster of Unfettered Fury. Déjà beaucoup de héros, 2 Bloodthirster aussi. On a 10 Blood Warriors, 10 Blood Warriors, 10 Blood Warriors, 10 Blood Warriors, donc quand même 40 Blood Warriors sur la table. Le Bleeding Icon et les Hexgorger Skulls avec 2 Warlords, fait que ça va être une liste assez porc épique. Puis on a quand même beaucoup de tech aussi avec les multiples héros possibles ici, donc une liste de cornes assez différente de ce qu'on a vu. Gore-Tide, si je ne me trompe pas, c'est pousser un to wound pour vos Mortal Units quand ils sont sur un objectif ou dans le territoire ennemi, ou les deux, quelque chose comme ça. Paul Couture avec sa liste pleine de viande, donc Ogre Maw Tribes en Meat Fist. On a le Frostlord sur Stonehorn, on a un Tyran avec l'Arcantum. Et on a le Slaughtermaster qui connaît, qui a le Shaman of the Chilllands comme common trait. Objective you don't control. Ok, merci. Puis both. Ok, fait qu'aussi dans le territoire ennemi. Thanks. 6 gloutons, 8 Iron Guts, 4 Iron Guts. Donc beaucoup de viande effectivement sur la table qui tapoche. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour les Dad Buds ici présents. Ensuite, on a une liste de Caradron. Caradron en Baraque Mornar. Est petite à lire parce qu'elle quand même est longue. Là. Fait que c'est pour ça qu'elle est un peu petite à lire. Vous la verrez, je peux pas la grossir plus, vous la verrez plus dans l'application. Donc, Baraque Mornar. On a Endrin Master avec Dirigible Suit. Knight Incantor en allié, intéressant. Le Navigator avec le Voidstone Orb. L'Admiral qui connaît X Grundstock, donc peut donner un command point gratis. Là. On a 3 Endrin Rigger, 5 Thunderers, un Gunhauler, 10 Arcanaut Company, une frégate et une Ironclad. On a quand même 3 de chaque, je veux dire, un bateau de chaque grosseur de bateau, et 3 Skywardens. Donc, un peu de tout dans cette liste. En Baraque Mornar, si je ne me trompe pas, c'est celle qui fait tu voles des CP sur le 5+. Tu cancelles les command abilities sur du 5+, là, quand tu es à 12 pouces. Là. Il me semble que c'est ça, Baraque Mornar, right? Il me semble que c'est ça. Et finalement, une liste de Iron Jaws, donc en Bloodtooths, avec le Megaboss sur Maw Crusher. On a Zogrok, Anvil Smasher, un nouveau venu qui va peut-être venir donner des mortels à ses units. Un Warchanter, le Weirdnob Shaman, et on a 3 paquets de 6 Gore Gruntas. Donc tout en subtilité aussi, une bonne liste Iron Jaws avec le Maw Crusher qui a Destroyer et Hulking Brute comme common trait. Donc ça tapoche, ça fait mal. Fait que j'ai hâte de voir aussi ici qu'est-ce qu'on va faire avec la liste de Caradron, dans quoi on va vouloir l'envoyer. Même chose pour le plein de viande, parce que je pense que les 2 autres brutes. Ben, tu sais, Iron Jaws aussi, je pense que ça a ses match-ups un peu plus spécifiques. Là, ça peut passer par-dessus des armées assez rapidement. Fait que ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on envoie tout ça. Donc, merci Maw Patrol. On poursuit. On poursuit avec Rest in Peace Bastion Saguenay. Le capitaine étant Pierre-Luc Blouin. Et on a François Savard, Matt Simard et Simon Penneau sur la team. Donc, Mathieu qui joue ses Sylvanettes ici. J'espère que vous allez y donner de la merde. Hein? J'espère que vous allez le brasser un peu, là, Matt. Là. Mais pas trop, parce qu'on veut qu'il rejoue encore à iOS après. Là. Fait que brassez-les, mais pas trop non plus. Fait que parlons-en tout de suite de sa liste, tant qu'à ça. Oaken Bros. On l'a juste pris pour qu'ils fournissent les armées. Ça c'est très intelligent. Ça, c'est un big brain move, ça. Vous avez bien fait. Donc, Lady of Vines, un Tree Lord Ancient, le Warsong Revenant, un Spirit of Durtu et 3 Tree Lord ensuite de ça en Battle Line. Je suis un gros fan de ta liste, Matt. Des gros arbres qui tapochent partout, qui strike and fade. C'est gagnant selon moi. On a une liste de Fire Slayers, Greyfeared aussi. Donc, Flamekeeper, Runefather, Flamekeeper encore. On a le fameux Battlesmith, le Runemaster avec Avatar of Volcatrix et un Grimhold Exile. C'est le nouveau dude, ça, right? Je pense que c'est le nouveau dude. Vulcan Berserkers avec les Sling Shields, Vulcan Berserkers avec les Hand Axe,
encore une fois avec les Handhacks. Et on a Grimrod Berserker, on a des paquets de 10 Earthguard Berserkers, une avec Brodax, une avec Poleaxe. Runic Firewall et la Battle Force. Le four à pizza, bien entendu. N'oubliez pas le four à pizza. Donc, notre deuxième liste, Fire Slayer, j'ai hâte de voir comment ils vont performer eux autres aussi. Je pense que certains match-ups vont être nécessaires pour que ça aille bien, mais il y a de quoi à faire quand même avec ça. Gits, on a beaucoup de Gits. King's Gits, encore une fois. Le Dankhold Trog Boss avec le Alpha Trog et Glowy Howzit. Skragrot, un Fungoid Cave Shaman avec Horfrost. On a des Rogot Trogot, 6 Rogot Trogot, 6 Rogot Trogot. Un paquet de Stabbers, un paquet de Shooters. On a le Goba Palooza. Donc, quand même pas mal de Trog là-dedans. Ouais, puis Trog, ah oui, excusez-moi. Il manquait des points dans ma tête. Je regardais la liste, je suis comme ça, il me manque des points quelque part, mais j'avais pas vu Trog au début. Donc, on joue le nouveau War Scroll de Trog. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir Trog, comment est-ce qu'il va performer. Le Trogot King. Et finalement, Maggotkin of Nurgle, Befouling Host. Une liste qui s'apparente plus à ce qui performe bien pour Nurgle ces temps-ci. Avec le Glotkin, Horticulus Slimux pour rerouler les charges des Beasts of Nurgle. Et un Pugsbringer avec le Nurgling Infestation, donc le moins 2-hit. Et le Witherstave, plus 1 au jet de disease alentour. Fleshy Abundance peut être très bon sur des Plague Bearers parce que ça leur donne plus 1 de wound. Et on a bien entendu 2 paquets de 20 Plague Bearers, 4 Beasts of Nurgle. On a une Plague Claw catapulte, quand même cool. À 100 points, ça peut faire quand même du dégât contre des hordes. J'ai hâte de voir si la Plague Claw va être MVP cette journée-là. Et un paquet de Nurglings, toujours la unit la plus importante dans la liste de Nurgle. Pour aller vous chercher des Summoning Points. Fait que... Nice. Alright. Pour vous, gang, rest in peace, Bastion Sané. Je pense que vous avez une chose en tête à garder. C'est gérer Mathieu. Pas qu'il boive trop, que son armée soit peinte. Le matin même, là, c'est sûr qu'il va s'installer quelque part et il va peindre son armée. Je pense que si vous êtes capable de gérer Matt, vous allez pouvoir tout faire. Clairement. J'ai confiance en vous autres. Team Florida Strip Club. Team Florida Strip Club. Ouais, Streaking Grime le soir avant, clairement. Donc, Captain Julien Madern, on a Chuck Routier, François Loquieris et Fred Marquis dans cette équipe. Allons-y avec la liste de Chuck, de gros mammouths. Tout le monde de l'armée est en chess, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Vous avez une thématique, puis vous l'avez très bien compris. C'est ça qui est cool. Donc, Boulderhead, on a le Huskard sur Stonehorn, on a un Huskard sur Thunder Tusk, on a un Firebelly, donc quand même intéressant d'aller chercher des Huskards ici. Bold move, Chuck. Stonehorn Beast Rider, Stonehorn Beast Rider, Stonehorn Beast Rider. Et les Icefall Yetis, ils jouent un pack de Yetis. Wow. Donc, des gros mammouths, on sait pas mal comment ça fonctionne. C'est intéressant ici, on peut chercher le Seat of Alvagar. Pulverizing Hailstorm peut être intéressant comme une prière. Et Voice of the Avalanche pour pouvoir faire une commande là, n'importe où sur la table là, par le Huskard. Donc, très cool pour ça. Pew Pew 5 vautours, une Mortal Wound sur du 2+. Ouais. Clairement, le but de Chuck, c'est de sniper vos héros à 5 wounds. Fait que hide your wife, hide your kids, hide your wizards. Okay. Ensuite, on a Slanesh en Pretenders, donc on va avoir Infini Command Point. Keeper of Secret General avec Strength of Godhood. Le Contorted Epitome avec le Crown of Dark Secrets, très très bon, qui réduit le nombre d'attaques sur une unit. Shard Speaker de Slanesh. On a 3x11 Blizzbarb Archers. On a 5 Blizzbarb Seekers et un paquet de 10 Slick Blade Seekers, donc ça peut quand même faire assez mal avec les Geminids. C'est une liste de Pew-Pew, quand même moins de spam d'archers que ce qu'on voit habituellement. Mais très cool aussi, quand même, Slanesh aussi, ça peut être très bon. Je pense que Slanesh, c'est vraiment une armée en teams, là, très intéressant parce qu'il y a certains match-ups, ça va être super fort. Mais il va falloir faire attention aussi parce que ça peut s'écrouler assez vite contre certains match-ups. Fire Slayers.
On a d'autres Fire Service ici en Greyford. On a le Rune Master, le Grimhold Exile, nice. Le Rune Father, Flamekeeper, Rune Smiter et Battlesmith. On a nos 6 héros. Vulcan Berserker avec Sling Shields, un gros paquet quand même de 20. Earthguard Berserkers avec Poleaxe. Earthguard Berserkers, un paquet de 5 avec Poleaxe. L'autre, c'est un paquet de 10. On a des Auric Earthguard, une unité qu'on voit pas à tous les jours pour Fire Slayers. On a un Grimrat Berserker et le Molten Infernaut et le Runic Firewall. J'imagine qu'il y a la grande strat Masters of the Forge, exactement. Fire Slayers, ça fait quoi? Ça fait 3 listes? 3-4 listes qu'on voit de Fire Slayers, puis c'est comme mon gros point d'interrogation dans ce tournoi-ci. Là. Ça fait trop longtemps que je les ai pas vus jouer. Est-ce qu'ils ont de quoi à faire? Ils ont de quoi à amener pour ce tournoi-ci? C'est pas mal ma grosse question right now. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment les listes Fire Slayers vont performer en fin de semaine. Pas en fin de semaine, la fin de semaine du tournoi. Et finalement, Seraphon en Starborn, Fangs of Sotek. Donc, Croak, Star Master, l'artefact Prism of Amintok. Je suis plus certain qu'est-ce qu'il fait cet artefact-là, par contre. C'est celui-là qu'on revient à la vie quand il meurt ou ils ont enlevé ça? Je suis plus certain. On a un Oracle sur Troglodyte. Nice, pour caster un spell à travers. L'Astrolabe Bearer. 10 Saurus Guard, les Skinks, Raptodon Chargers, un gros paquet de Raptodon Chargers, un autre paquet de Skinks et des Hunters of One Chi avec Dark Pipes. Donc on a les Chameleon Skink. Donc un peu différent de ce qu'on est habitué de voir en Seraphon. Mais qui ont quand même le potentiel assez dévastateur. Je veux dire, dès qu'on a Croak puis Star Master dans la liste, ça peut faire très mal là, en termes de Mortal Wound. Puis des Chargers, c'est très très bon aussi. C'est très Glass Cannon, mais ça peut faire très mal. Alright. Fait que j'ai hâte de voir aussi les autres aussi. Bien entendu, les Fire Slayers. Mais Slaanesh aussi. Slaanesh aussi, j'ai hâte de voir dans quel match-up ils vont vouloir l'envoyer. Puis ben Chuck, j'espère que Chuck va rouler des 5+ sur ses Vultures. Je te le souhaite, Chuck. Je te le souhaite, mais on sait tous que... Des 2+, je veux dire, mais on sait tous que tu vas rouler des 1. Tu vas rouler des 1, c'est sûr. OK, Through the Breach. Next up. Il nous reste juste 2 équipes après. Il nous reste 3 équipes totales. Sage certain. Through the Breach, Captain Danick Gagné. Et avec lui, on a Marc-André Héroux, Pierre-Luc Héroux et Pierre-Olivier Savard. Donc, Danick qui joue sa liste de Ravagers, qui joue depuis un petit bout déjà, fonctionne très bien. Je pense qu'il y a des petites différences par contre. Je vois Sarakar Blackwing ici. Je suis pas certain qu'il jouait déjà Sarakar Blackwing. Donc ça va être intéressant à voir. Ravagers, dans le fond, qui ramène des units de cultistes, là, qui est la récursion au niveau des units de cultistes. Donc, Sarakar, un Exalted Hero of Chaos. On a beaucoup d'Exalted Hero of Chaos parce que ça coûte juste 90 points. On en a 2. 2 Chaos Sorcerer Lord et un Chaos Lord sur Karkadrak avec la Conqueror's Crown. Et on a des paquets de 20 Splintered Fangs. On a 80 Splintered Fangs au total. Un paquet d'Unmade. Un paquet de 5 Chaos Knights. Et un paquet de Fury. Une unité de Fury. Nice. Donc, très cool. J'ai hâte de voir comment cette nouvelle iteration de liste, je sais plus. Prism, c'est un one-time use sur un de plus, tu fais le nombre de Morgane et ton roll. Ah, ok, merci. Je le voyais pas vraiment cet artefact-là. Fait que, merci. Ensuite de ça, on a Slaanesh, Pretenders aussi, Glutos, qu'on va voir sur la table, et un Keeper of Secrets. On a du gros Hero Hammer ici. Là. On a Glutos, un Keeper of Secrets. On a Sigvald aussi dans la même liste. Ensuite de ça, on a Blitzbarb Archers, un gros paquet de Démonettes et un paquet de Blitzbarb Seekers. Donc, on a quand même pas mal de Hero Hammer, assez différents de ce qu'on voit Slaanesh ces temps-ci. C'est très cool. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tzeentch, Guild of Summoners. Kairos Fateweaver, le Gun Summoner de Tzeentch en général avec le Demon Spark pour avoir un +3 à ses points une fois. Eternal Shroud pour aller chercher Destiny Dice. Le Blizzard, on a le Great Thaumaturge avec Infusion Arcanum pour qu'il tapoche. Le Magister sur Disc of Tzeentch, Bellacar. On a 10 Pink, 10 Acolytes et les Endless Spells, on a le Maelstrom, le Gravetide et le Spell Portal. J'aime beaucoup ce loadout-là de spell. Personnellement, j'utilise aussi le Maelstrom et le Spell Portal maintenant parce que c'est juste une genre de grenade que tu peux booster avec des spells, puis après ça, à la fin, tu l'envoies dans le Spell Portal de l'autre bord, puis ça explose. C'est quand même très drôle.
Puis bon, c'est Zinch aussi. Ça summon des poulets avec Guild of Summoners. Fait que c'est encore très bon. Et finalement, Gloomspite Gits, un Jaws of Mark, on a Green Crack, on a Fungoid Cave Shaman, le Squig Boss, le Web Spinner Shaman, 36 Squig Herd, 5 Bounders, 24 Squig Herd, donc beaucoup de Squig Herd ici, 5 Gobapalooza, 6 Sneaky Snufflers, 6 Sneaky Snufflers et le Loon Court. Donc, une grosse liste de Squig, on sait ce que ça peut faire, ça tapoche, très nice. Ça peut rentrer dans les armées assez facilement. Fait que j'ai hâte de voir, là. Je pense que Slanesh et Zinj vont être les deux listes un peu plus à positionner contre certains match-ups. Puisque je pense que Slaves et Gloomspite peuvent très bien fonctionner contre plusieurs armées, mais ça va rester un peu à voir. C'est dur des fois de dire qu'est-ce que les équipes ont prévu aussi, parce que des fois ils peuvent voir une liste comme plus attaquant ou plus une liste comme défendeur, alors que je vois complètement d'autres choses des fois. Mais fait que prenez pas pour acquis ce que je dis, mais souvent c'est mon feeling. Cool! Avant-dernière, on a Unleashell Heart. Fait que spoiler alert, on a Unleashell 2 qui s'en vient après. Unleashell 1, Captain, c'est Justin Lapointe. Avec lui, il y a Gaël Lafenêtre, Jean-François Lévesque et Simon Glanowski. Pardon. Donc, une liste de Lumineth Realm Lords en Alumnia. On a la Light of Eltarion, Lyria, Uthral, Warden of Emetrica. Cool. Spirit of the Wind. Et on a Gotrek en allié. Donc, on a un petit Gotrek ici qu'il faut faire attention. 20 sentinelles, 10 sentinelles, 10 Warden, 5 Wind Chargers dans un Battle Rage. J'ai hâte de voir Gotrek, comment est-ce qu'il va performer en fin de semaine. Est-ce qu'il va tuer beaucoup de choses en fin de semaine, Gotrek? Il y a le potentiel, ça c'est clair. Donc, assez différent de ce qu'on a vu en Luminette jusqu'à date. Le Light of Eltarion qui est comme un mini Gotrek aussi, là, qui peut faire très mal. Sylvaneth en Heartwood, donc je pense que c'est la sous-faction des Kurnot Hunters. Donc Arch Revenant avec l'Arcantum, un Spirit of Virtue, le Warsong Revenant avec Spellsinger. On a 10 Dryades, 9 Kurnot Hunters avec des Kurnot Great Bows, donc un gros paquet d'archers. 690 points quand même. On a du wound là-dedans aussi, c'est pas facile là-dessus. 3 Revenant Seekers, donc une grosse unit qui shoot. On a un Durtu qui va probablement se téléporter, tapocher. L'Arch Revenant qui est là pour buffer les Kurnot Hunters. Donc, nice, c'est assez différent de ce qu'on voit. 1930 points sur 2000. Ici aussi, on s'en vient se garantir un triomphe. On a notre Inspired assez garanti. Fait que, très cool. Zinch pour Justin en Guild of Summoners, on a Be'lakor, on a le Lord of Change avec le Nine-Eyed Tome qui lui donne reroll, cast, dispel et unbind, le Curseling, le Thaumaturge qui est le Common Trade, Cult Demagogue. Ensuite on a une unit de 10 Chosen. C'est intéressant de voir les 10 Chosen en Zinch parce que c'est une unit qu'on peut leur donner Shield of Fate, fait que soudainement les 10 Chosen se ramassent avec un 5 plus Ward. Fait que ça commence à être tanky alors qu'habituellement ils sont vraiment plus tapocheurs. Là, soudainement, ça peut être rien, c'est intéressant. Donc 10 Chosen, 10 acolytes, 10 acolytes, 10 acolytes. Le Umbra Spell Portal, donc moins d'Endless Spell ici. Très cool, très nice. J'aime beaucoup la liste, assez différente de ce qu'on voit habituellement en Zinch là, avec les Chosen. Donc j'ai hâte de voir comment ça va performer. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Be'lakor qui est une bonne addition aussi. Et Slaves to Darkness en Knights of the Empty Throne, le Sorcerer Lord, un Sorcerer Lord, on a un paquet de 10 Chaos Knight avec le Eroding Icon, donc très très tanky en Nurgle, paquet de 6 Vanguard, paquet de 6 Vanguard, les Unmade et les Corvus Cabal, donc un peu, semblable un peu à ce qu'on a vu tantôt aussi en Knights of the Empty Throne. Je veux dire, c'est une liste très efficace, c'est ce qu'elle veut faire, puis elle le fait très bien. Donc, nice, j'aime beaucoup les choix d'armée ici. Là. J'ai hâte de voir comment que la liste Sylvaneth va performer avec le gros paquet de Kurnot. Ça shoot quand même pas mal. C'est beaucoup de points, mais est-ce qu'ils vont valoir leurs points? Probablement que dans certains match-ups, ça peut être très 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 fort. Donc, très cool, très, très hâte de voir ce que ça va donner pour Unleashell 1. Mais on a bien sûr Unleashell 2 avec le reste de l'équipe ici.
Donc, le team captain, Vincent Gagnon-Charret. Et avec lui, il y a Alexandre Robert, Jean-François Gagné et Jonathan Berthier. Jonathan Berthier, Bert, qui a des annihilateurs, on va aller voir ça tantôt. Ogarma Tribes en Boulderhead. Donc, on a une liste classique de gros mammouths. Je pense que ça peut pas être plus classique que ça, là, avec un Frostlord sur Stonehorn. Et ensuite de ça, on a des Beast Riders. On a 3 Stonehorn Beast Riders et 2 Thunder Tusk Beast Riders. Donc, on est allé chercher un mammouth de plus, là, puisqu'on a pris des Beast Riders à la place des Thunder Tusk au lieu d'aller juste dans les Stonehorn. Fait que, meilleur Unleash Shell là-dedans. Ça va rester à voir. Là. Quel team d'Unleash Shell va se placer au classement le plus haut? Là. Ça va être un bon... ça va être une bonne histoire à suivre, effectivement. J'ai hâte de voir laquelle va se démarquer. Comme un peu les teams de bourrins, là. Le bourrin pingouin Underdogs, puis David chez les pingouins. Laquelle va se placer le plus haut au classement, on va ressortir. Dans nos cœurs, je pense qu'on veut que David en sorte gagnant, là. Mais on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc, ça c'est la liste de Boulderhead. Gros mammouth. On a une liste de Gloom Spite Gits en Glogs Megamob. Nice. J'ai hâte de voir parce qu'on a Trog ici, le Trogoth King. Donc, une liste vraiment de Trog. On a le Dankhole Trog Boss, Kragrod de Loom King qui est là et tout. 3 Fellwater, 6 Rockgut, 3 Rockgut, 5 Sparse Plata Fanatics, 5 Goba Palooza. Donc, une grosse liste de Trog avec Trogs for the Trog God, effectivement. Donc, très cool. J'ai hâte de voir encore une fois comment Trog va performer ce week-end-là, si le Warscroll en vaut vraiment la peine. Stormcast en Knights Excelsior. Voulez-vous voir des annihilateurs? Il y en a ici. Lord Elector, Lord Imperator, Knight Incantor, Knight Judicator avec Gryph-hounds. On a 4 paquets de Shield Annihilators, 2 paquets d'annihilateurs avec Grandhammers, 1 paquet de Liberators, un unit de Vanguard Raptor avec des Longstrike Crossbow et des Hitterwings, et la Gravetide aussi. Donc, ça manque d'annihilateurs, je sais. Vous direz clairement à Bert qu'il n'a pas mis assez d'annihilateurs. Il n'a pas mis assez de protecteurs non plus, vous pourrez dire ça va lui faire plaisir. Bon, je sais que c'est ok. Donc, très cool. Beaucoup de mortels, quand même, là, quand les annihilateurs drop. Là. Surtout s'ils réussissent les charges après, ça peut faire assez mal. Et finalement, Bone Reapers, Null Myriad, Catacross, le Bone Shaper avec le loadout classique de Dark Acolyte Artisanski, 3 Immortis Guard, 5 de Trader, 6 Stalkers, une grosse unité de Stalkers ici, et 10 Mortec Guard, et 2 Morghast Arcade, donc un peu de tout quand même. On a un Harvester aussi qui est là pour venir healer les units, peut-être ramener pas mal de Mortec aussi, dans un Battle Regiment. Donc, un peu plus classique, mais en même temps, des choix intéressants, là, moins d'Immortis Guard que ce qu'on voit habituellement, des Stalkers qui peuvent faire beaucoup de dégâts, puis les Morghast Arcade aussi qui peuvent être très forts. Là. Donc, très cool. Il manque une unité de Protector Burn. Donc, j'ai bien hâte de voir pour cette équipe-là aussi comment vont se positionner. Ben, les Trogs, c'est pas une armée que j'ai affrontée beaucoup. Fait que les Trogs, j'ai hâte de voir aussi contre quoi on veut les envoyer, quels sont les bons match-ups. C'est quand même une armée qui ont des wards, tout ça. Est-ce qu'on veut les envoyer contre quelque chose qui a plus de mortels, par exemple? Je sais pas, Seraphon, quelque chose comme ça. Puis ben, la liste de Stormcast, bien entendu, la liste de Stormcast, je pense que c'est important d'aller chercher les match-ups nécessaires pour cette liste-là, mais ça peut vraiment faire très très mal là, dans certains match-ups. Fait que ça va être cool. Ça va être cool à voir aller pour ça. Donc, voilà. Draft Fighter qui demande question pour les match-ups. Est-ce qu'on doit avoir des cartes qui représentent nos armées? C'est sûr que je vous encourage fortement à soit que vous fassiez des genres de cartes qui représentent vos armées, ou dans la moindre des choses, amener vos listes imprimées pour que vous puissiez plus facilement faire le processus de match-up avec les équipes. Je pense que c'est ce que la majorité des équipes avaient fait l'an passé, mais j'ai rien contre que vous fassiez des petites cartes là, vous-même là, pour pouvoir rendre le processus de match-up plus intéressant. Dernière petite chose avant que je vous laisse là-dessus. Comme j'ai dit tantôt, je ferme le stream, puis après ça, les listes vont être visibles pour tous. Donc, je vous encourage à aller voir les listes, à vous préparer aussi, à regarder les listes des autres équipes, puis vraiment vous mettre dans les situations, de dire, OK, si on jouerait contre cette équipe-là, par exemple,
qu'est-ce qu'on voudrait faire, quel match-up on voudrait aller pogner. Je pense que c'est vraiment très bon de se préparer comme ça. Je vous encourage fortement à passer par Best Coast Pairings, par le site internet. Je l'ai dit dans plusieurs des messages, mais en gros, BCP sont en processus de comme roll out une nouvelle version, je pense, de l'application, puis peut-être du site web aussi, whatever. Mais là, ils ont commencé à moins supporter des choses comme, par exemple, moi, je pouvais même pas créer le tournoi sur l'application parce que c'est un tournoi en équipe et c'est plus supporté sur l'application. Puis il y a eu source beaucoup de bugs. Vendredi passé, on a eu comme un gros outage, là, tout BCP au complet a shutdown. Je pense que même il y avait Da Boys, là, l'événement aux États-Unis, qu'eux autres et tout, il est arrivé la même chose. Tout le monde comme ont dû se réinscrire. Ça a été comme la foire. On a réussi à passer à travers ça. Je voulais remercier tout le monde pour votre collaboration. Tout le monde a mis leur liste à temps. J'ai pas eu besoin de courir après personne, dépasser les heures limites. Donc, un gros merci à tous pour avoir collaboré. Pour ça, ça s'est super bien passé. Fait que je vous encourage à passer par le site web, puis la journée même aussi du tournoi, passer par le site web, parce que vous allez être certain qu'il n'y aura pas d'erreur. Même des fois, quand on est sur l'application en tant que joueur, puis on va aller voir genre les placings, ça marche pas bien. Là. Fait que l'application est un peu bâtard ces temps-ci. Je voulais mentionner quoi d'autre? Les listes, je l'ai dit. BCP, je l'ai dit. Remerciements. Je pense que c'est pas mal ça. Avez-vous des questions, guys? Avez-vous des questions, commentaires pour le tournoi? Je veux dire, vous pouvez les mettre ici dans le chat, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Directement, bien entendu, d'ici le tournoi, il va y avoir d'autres petites infos qui vont venir, comment vous rendre à la salle et puis tout ça. Bon, je sais que la plupart d'entre vous étaient là l'année passée, mais pour ceux qui peut-être c'est la première fois, je vais mettre une petite direction pour vous rendre jusqu'à la salle. Merci à toi, Nacho, d'avoir cet événement. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup à Crazy Choubi, ça me fait plaisir d'organiser ça. Un gros merci encore une fois au Bastion, à Matimar et au Bastion, sans quoi tout ça ne serait pas possible. Est-ce qu'il va y avoir des grudges? Non. Pour la simple et bonne raison que c'est quand même complexe pour moi de faire ça le matin même. C'est quelque chose qu'on va repenser peut-être pour l'an prochain, si c'est vraiment en demande, les grudges. Personnellement, je suis pas un gros fan de grudge, fait que c'est peut-être pour ça que je me laisse comme... C'est pas quelque chose que j'ai pensé d'emblée à introduire dans mon tournoi. Mais bon, si la demande est là, on pourra regarder ça peut-être pour l'an prochain, mais pas de grudge pour cette année, Bolderiz. J'ai une question, Esquido, on peut-tu laisser ça dans le cas? Juste citer à Val-Bélair, Saline, t'as le droit. À Val-Bélair, t'as le droit. Est-ce qu'il y a de l'alcool sur place? Il n'y a pas de vente d'alcool sur place. Pas de question là-dessus, ça. Il n'y a pas de vente d'alcool sur place. Par contre, on est dans une salle. L'an passé, ça n'avait pas fonctionné. On avait eu un fuck avec notre permis d'alcool. Cette année, sous toute réserve, là, je pense que le permis d'alcool est déjà comme réglé. Fait que c'est comme si vous aviez un party de Noël dans une salle, fait que vous pouvez amener votre propre alcool et boire sur place, il n'y a aucun problème. Donc amenez-vous vos glacières, laissez du stock dans le char, peu importe. Vous avez le droit de boire, vous allez pouvoir boire dans la salle, il n'y aura aucun problème. Puis la bouffe, ça va être comme l'année passée. Pizza de chez Pizza Pocket avec des frites, donc rien de très gastronomique, mais ça fait la job en masse, puis c'est bon dans la gueule. Il va y avoir de la pizza pour tout le monde avec des frites. On pose où les frigos alors? Il y a de la place en masse, on va se trouver de la place. Là. Si c'est pas dans la salle, ça va être juste en avant de la salle, là, il y a de l'espace. Là, fait que, il n'y aura pas de problème pour poser des frigos. Je peux faire des prep meals. Ouais, Saline, il va peut-être falloir que tu viennes porter des prep meals, surtout à PL. Là. Pour pas que PL mange de la pizza. Ça va peut-être être important. Fait que... Fait que c'est ça. Le nom Les Rois de la Glacière prend tout son sens. C'est vrai. Exactement. Exactement. Ben, merci à vous tous, guys. J'espère que vous avez apprécié ce list preview show. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Ça prend une machine à pizza à côté de l'hôtel de ville. Pour Chuck puis Fournier. Ouais, exact. On va travailler fort là-dessus. Donc, un gros merci à tous d'avoir été là.
J'espère que vous avez apprécié. J'ai très hâte de vous voir. Ça s'en vient vite. Dans 2 semaines et demie, on va être au tournoi, on va être en Pont-Rouge. On va avoir beaucoup de plaisir. Donc, d'ici là, faites attention à vous. Il y a beaucoup de COVID ces temps-ci. J'haïrais ça qu'on doive perdre une équipe là, parce qu'ils sont vraiment mal en point. Fait que faites un petit effort, protégez-vous, quoi que ce soit. Puis j'espère tous vous voir la fin de semaine du 28. Donc, un gros merci. Puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bye bye!